à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Les spoilers et les nouvelles éditions s'enchaînent en ce moment. Après Horizon du Moderne, 3ème du nom, qui nous avait donné un nombre impressionnant de nouveaux jouets pour nos decks, c'est maintenant au tour d'une édition des univers infinis de rentrer en lice. Assassin's Creed. Bien que plus modeste, et presque déjà noyé sous les aperçus de Bloodborne et de Mort de Brune, ce n'est pas une raison pour passer à côté, car elle pourrait peut-être vous réserver quelques surprises. On notera déjà ces boosters particuliers de 7 cartes, dits infinis, sur le modèle de l'invasion des machines le jour d'après, avec quand même les boosters collector qui vont avec, pour ne pas trop chambouler les habitudes. Je suis Ragun, et moi en tout cas, j'ai vu quelques cartes intéressantes pour le duel commandeur. J'ouvre ce top avec Senu, protectrice à la vue perçante. Cet oiseau légendaire possède des stats d'attaque très correctes, doublées d'une excellente capacité. On peut l'engager pour gagner 2 points de vie et appliquer un regard de 2, et quand une créature légendaire non bloquée attaque, on peut remettre Senu en jeu engagé depuis l'exil. Un très bon ajout pour les jeux légendaires tels que Yoshimaru, qu'on ne présente plus, et Samsagas Gamji, dont les allers-retours de l'aigle vous permettront d'accumuler de plus en plus de nourriture pour comboter joyeusement. Une très belle carte contre aggro, mais aussi contre contrôle, qui peinera à éliminer le volatile si jamais il restait un tour complet sur le champ de bataille. Pour le bleu, je vous propose la Vision d'Aigle, un rituel pour 5 mana dont un bleu, qui va vous faire piocher 3 cartes. Bon, c'est très cher pour du duel commandeur, mais la carte possède la capacité de course libre. Cette capacité va ramener le coût de ce sort à 2 mana dont un bleu, si vous avez infligé des blessures de combat à un joueur, avec un assassin ou avec votre commandant. On va pas se le cacher, ce sera sans doute cette deuxième option qui sera la plus accessible pour la majorité des decks. Je vois très bien cette carte dans des decks tempo, si possible avec de l'évasion comme Malcolm, vaurien attirant, qui va aisément toucher votre adversaire via le vol. Le rituel, c'est poubelle, comme on dit souvent. Mais peut-être que ce piocheur pourra trouver sa place dans certains jeux n'ayant pas peur de devoir le jouer pour 5 mana dans le pire des cas. Je continue avec la désynchronisation des mémoires. Pour 4 mana dont 2 mana bleus, vous allez, en éphémère s'il vous plaît, renvoyer chaque permanent non-terrain qui n'est pas historique dans la main de son propriétaire. Certes, ça ne renvoie pas le général de votre adversaire, mais ça élimine énormément de choses comme les enchantements gênants de votre adversaire ou ses créatures. Une carte un peu morte contre Yoshimaru, on va pas se le cacher, mais je pense que des packs comme Sai, maître mécanoptériste, seront ravis de cette carte qui laissera le champ libre à ses jetons pour une phase d'attaque létale. Excalibur, l'épée d'Éden, est un artefact coûtant la bagatelle de 12 mana, et sa capacité d'équipement ne s'applique qu'aux créatures légendaires en payant 2 mana. Équipé, votre créature légendaire sera boostée de 10 de force et va lui conférer la vigilance. Très chère à jouer, elle ne serait pas dans ce top si elle ne possédait pas une autre capacité. L'épée coûte X de moins à payer en fonction de la valeur de mana totale des permanents historiques que l'on contrôle, à savoir artefacts, sagas et permanents légendaires. C'est mignon, mais ça peut devenir très menaçant dans des decks comme Ghalta, fin primordiale, ou Trasta, rugissement de la tempête. Un deck peu joué, mais qui peut faire des sorties assez explosifs. Excalibur va donner au deck un moyen supplémentaire de tuer votre adversaire en une seule phase d'attaque. Yggdrasil, moteur de renouveau, est un artefact légendaire pour 3 mana qui va exiler toutes les cartes de créatures de votre cimetière à son arrivée en jeu. Vous pourrez ensuite l'engager pour exiler les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, ou alors payer 4 mana, l'engager et mettre sur le champ de bataille une carte de créature exilée par Yggdrasil. Elle va alors acquérir la célérité pendant le tour où elle est arrivée en jeu. Une carte intéressante dans certains jeux tels que Reanimator pour protéger nos pièces clés d'anti-cimetière, très présent en ce moment en duel commandeur, voire même dans un jeu combo créatureux. Également sympathique, Abstergo Entertainment, un filtre-land légendaire qui a la possibilité pour 3 mana de renvoyer une carte historique depuis votre cimetière dans votre main et d'ensuite exiler tous les cimetières. Une carte un peu moins forte que les terrains des charognards, de l'édition L'heure de la dévastation, qui, pour 1 mana de moins, exilera lui aussi tous les cimetières. Le désert est peu joué dans les listes, principalement dans les decks monocolores, mais peut-être que l'Abstergo sera testé dans ces mêmes listes. Ok, nous voilà à la moitié de la vidéo. C'est le moment où je vous embête en vous rappelant que si la vidéo vous plaît,
Un pouce en l'air et un partage, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et Twitter pour ne rien rater de nos actualités et à nous rejoindre sur Discord pour discuter Magic avec nous. Enfin, les Chroniques du Commandeur, c'est également une association et vous pouvez la rejoindre si vous le désirez. C'est une autre manière de nous soutenir et de nous permettre d'améliorer notre matériel pour les streams, mais aussi ceux de nos déplacements pour caster des tournois dans toute la France. Profitez de ces moments-là pour venir nous dire bonjour. On attaque les généraux maintenant avec Shao Jun. Cet assassin et humain pour 3 manas dont 1 mana bleu et 1 mana rouge est une 3-3 qui va posséder le vol et l'initiative quand c'est votre tour. Une très bonne créature pour récupérer le monarque ou l'initiative de votre adversaire. Des statistiques assez correctes pour le format, notamment grâce à sa capacité d'évasion, mais le plus important pour ce général reste sa seconde capacité. Vous pouvez engager 2 artefacts dégagés que vous contrôlez pour que Shao Jun inflige une blessure à vos adversaires. Extrêmement intéressant si vous commencez à jouer l'orbe de l'hiver et la lune hivernale dans votre deck. Vous pourrez engager l'orbe à la fin du tour de votre adversaire pour dégager vos terrains sans restriction. Et là, la machine est en place. Rajoutez à cela la lune de sang et le mage de la lune pour transformer chaque terrain non base en montagne, rendant les jeux tricolores ou plus totalement à votre merci, voire même l'annonciateur des mers. Pourquoi se priver? Tous les coups sont permis en duel commandeur. On a vu récemment Jorienne, plongeuse des ruines, parfait sur des tournois de belle envergure. Est-ce que l'apparition d'un nouvel archétype bleu-rouge Stax va se dessiner en duel commandeur dans les prochains tournois à venir? Peut-être aurons-nous la réponse d'ici peu. Arbaz Mir amène un nouvel archétype dans l'univers du duel commandeur. Enfin nouveau, pas vraiment. Disons que la comparaison la plus proche que l'on pourrait avoir avec cet assassin est Akiri et Lingueuse de Filin. Alors certes, il ne se booste pas en fonction du nombre d'artefacts que l'on contrôle, comme la Core le faisait, et n'a pas de capacité statique. Mais il possède peut-être mieux. À chaque fois que Armaz, Mir ou un autre permanent historique, comme les artefacts, arrive sur le champ de bataille, il va alors infliger une blessure à votre adversaire et vous allez gagner un point de vie. Excellent contre mono rouge pour faire la course au point de vie justement. Ce général peut être un swap intéressant contre certains match-ups compliqués si besoin. Je pense que des combos infinis peuvent exister avec lui. Reste à trouver les bonnes cartes pour que cela fonctionne. Ensuite, parlons un peu de Ratonon. My name is Rado Hangado. Oui bon. Disons donc Raton, pour les plus intimes. C'est une 3-3 pour 3 manas dans les couleurs bleu, blanc et noir, qui sont considérés par beaucoup comme la meilleure association de couleurs à Magic. Il possède la capacité d'être imbloquable et d'avoir la défense talismanique tant qu'il n'a pas infligé de blessures, qu'elles soient de combat ou non. Et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous allez créer un jeton de créature 1-1 assassin avec la menace et renvoyer un équipement depuis votre cimetière pour l'attacher à celui-ci. Très bon général qui ouvre plusieurs possibilités pour le moment. Un jeu centré sur les plus gros équipements, tels que l'armure d'Argentum, qui est très faible en général, mais pourra ici s'équiper gratuitement si vous la mettez au cimetière, ou alors Kaldra parachevé. Protégez l'ensemble avec des contres et de la gestion ciblée, et ne jouez que la crème des créatures comme la Mère des Runes ou Pipin, garde de la citadelle. On peut également partir sur un deck plus tempo, et jouer dans notre deck un commandant banni injustement pour certains, qu'est Raffine, voyante rusée. Dans tous les cas, votre meilleur ami dans ce jeu sera la tombe anonyme, pour mettre la majorité de vos équipements dans votre cimetière. Un général qui paraît solide et qui mérite d'être testé sans aucun doute. En général sympathique, j'ai repéré Bassim Ibn Ishaq, un nouveau général pour la bicolorité bleu-noir et qui va vous faire piocher régulièrement. En effet, cette 2-2 pour 2 mana vous offre de la pioche et donne la capacité d'être imbloquable à votre adversaire si vous avez lancé un sort historique. Malheureusement, cet effet ne peut s'appliquer qu'une seule fois par tour, mais c'est quand même pas trop mal. Et si vous infligez des blessures de combat à votre adversaire, vous allez mettre un marqueur +1/+1 sur lui. Enfin, un général aggro pour cette bicolorité trop souvent catégorisée dans contrôle. On appréciera jouer un Sire Gingembre, la fin du dessert, ou bien K9 Mark 1, qui trouve peut-être enfin sa maison en duel commandeur. Rentrez aussi la plupart des artefacts à 0 mana, tels que la Babiole d'Urza, et celle de Mishra, bien sûr, pour activer à moindre coût sa capacité. Un très bon général je trouve, qui amène aggro sous un nouvel angle d'attaque, avec des couleurs nouvelles et peu attendues sur des tournois pour le moment. Sans surprise, on termine ce top
avec Ezio, Auditor di Firenze. Issu de l'un des meilleurs opus de la saga, cet humain et assassin est une 3-2 menace donnant la capacité de course libre à vos sorts assassins. Je rappelle également que dans l'édition Les hors-la-loi de Croistonnerre, il y a beaucoup de cartes hors-la-loi qui sont considérées dans les règles de Magic comme englobant aussi les assassins. Ce qui augmente le pool de cartes si vous souhaitez monter un deck pentacolore typal assassin. Car oui, certes, il se joue pour 2 mana, dont 1 mana noir, mais sa dernière capacité le range dans la catégorie des 5 couleurs. En effet, en payant les 5 manas de Magic, si Ezio inflige des blessures de combat à votre adversaire, vous allez lui faire perdre la partie instantanément si ce dernier a 10 points de vie ou moins. Et nous voilà repartis dans un bon 5 couleurs good stuff, jouant les meilleures bêtes agressives du format et les meilleurs blasts. L'option Red Deck Queen ou Burn existe aussi. Énormément de possibilités avec Ezio. Il pourrait rappeler à certains Najila, la fleur tranchante, bannie depuis maintenant plusieurs années. Certes, notre assassin est bien moins fort que celle-ci, mais sa capacité à stopper net la partie pourrait lui offrir un billet en première classe pour un voyage sans retour sur la belle liste des généraux bannis du format. Un commandant à surveiller sur les prochains tournois, car il surprendra très certainement de par sa rapidité d'action. Et voilà, c'était ma sélection des cartes pour le Duel Commander. Il ne me semble pas avoir vu d'autres choses dans cette petite édition, mais n'hésitez pas à me faire part des cartes qui vous ont tapé dans l'œil en commentaire. On se retrouvera fin du mois, ou début du mois prochain, pour un nouveau top qui sera consacré cette fois-ci à l'extension dédiée aux animaux tout mignons. De quoi amener un vent de fraîcheur dans le lore de Magic, je l'espère. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous.